Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une deuxième vidéo de Pilates. Alors comme la dernière fois, ce que je vais vous proposer donc c'est de vous expliquer les mouvements, de vous expliquer les consignes de placement, de réalisation, d'accord? Et ensuite, chacune et chacun, d'accord, le faites à votre rythme, sur le rythme de vos cycles respiratoires, puisque le Pilates s'effectue sur les cycles respiratoires. Donc comme ça vous permet de pouvoir vous le faire vous à votre rythme, de mettre pause sur la vidéo et de vraiment pouvoir vous concentrer sur la technique. Voilà, là vous serez chez vous, donc concentrez-vous sur tous les éléments que je vais vous indiquer, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau du placement. Voilà, essayez de garder les engagements, l'engagement musculaire, l'engagement du périnée, sans lâcher cette respiration, cette contraction abdominale. C'est ce qui va être le plus important. Comme la dernière fois, on va démarrer ensemble, on va reprendre les fondamentaux, remettre en place tout ce qu'il faut, s'échauffer un petit peu et après on part sur les exercices. Allez, on est parti ensemble. Donc, pour celles qui ont l'habitude avec moi de pratiquer le Pilates, vous le savez, ici on va venir aligner les articulations. Pour ça, je viens aligner mes chevilles avec mes genoux et mon bassin. Mes genoux sont légèrement fléchis pour que je sois dans une position agréable, d'accord? Ils ne sont pas verrouillés. Ici, je viens chercher le neutre de mon bassin. Pour trouver le neutre du bassin, vous pouvez mettre vos deux mains au niveau des hanches ici. Si je bascule le bassin vers l'avant, je pars ici en antéversion. Là, mon bassin n'est pas en position neutre. Si je bascule le bassin vers l'arrière ici, je suis en rétroversion. Et là, vous imaginez que vous avez une bassine d'eau. Je bascule ici en rétroversion, l'eau va partir sur l'arrière. Je bascule en antéversion, elle part sur l'avant. Ce qu'on veut, c'est que cette bassine remplie d'eau, l'eau reste ici, au milieu et ne déborde pas. Donc avec vos mains, allez faire quelques mouvements de bassin ici, pour vraiment trouver le neutre et rester ici aligné, hop, bassin, genou, cheville. Une fois que vous avez trouvé ce neutre du bassin, on va venir travailler sur le haut du corps. Pour cela, on abaisse les épaules et les omoplates vers le sol et vers le bas. Vous allez dans un même temps étirer votre colonne comme si c'était un collier de perles que l'on voulait allonger au maximum. Ici, hop, je garde mes articulations alignées, je viens allonger ma colonne. Le menton est légèrement rentré vers l'avant, pas trop, d'accord? Juste légèrement. Et j'imagine un fil qui me tire du sommet du crâne ici et qui vient allonger. J'abaisse mes omoplates, mes épaules. Les bras sont le long du corps et relâchés. Et je garde cette position-là. Une fois que j'ai tout ça, c'est maintenant qu'on va venir chercher notre respiration. Pour ça, vous allez inspirer par le nez en ouvrant les côtes tel un accordéon et expirer par la bouche en aspirant le nombril comme si je voulais resserrer le cran de la ceinture de 2 trous supplémentaires. Je vous montre. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire, j'aspire le nombril. Je fais un A sans le son avec la bouche, d'accord? Comme si je voulais faire de la buée contre une vitre. Allez avec moi, inspirez. Et expirez. N'hésitez pas vraiment à expirer l'intégralité de l'air que vous avez. On doit vous entendre expirer. Vous ne faites pas de son, mais on entend le de la bouche qui sort. J'inspire, j'ouvre mes côtes tel un accordéon. J'expire, j'aspire le nombril au maximum. Je viens de chercher à le plaquer contre le dos. Une fois que vous avez réussi à mettre en place cette respiration, inspirez, expirez, vous allez essayer d'engager également le périnée. Pour ça, vous imaginez que vous vous retenez de faire pipi. Donc je me retiens fort d'une envie d'uriner. Je m'installe. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire l'air, je contracte le périnée au maximum. J'aspire mon nombril et là déjà je sens l'engagement du centre du corps. Allez, faites-moi 5 ou 6 cycles respiratoires ici pour vraiment assimiler cette respiration, cet engagement du périnée sans jamais relâcher l'autograndissement, l'allongement de la colonne au maximum. Inspirez. Et expirez. Avec moi. J'inspire et j'expire.
Prochaine inspiration, j'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. J'expire, je relâche. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Et expire, redescend. On va rester en haut avec moi. Inspire, les bras au-dessus de la tête ici. Expire, bascule ici sur un côté. Inspire, reviens milieu. Expire, bascule de l'autre côté. Je cherche toujours à me grandir, d'accord, d'allonger au maximum. Et j'expire, je penche. J'inspire milieu. Et j'expire, je penche. Inspire, reviens milieu. Et expire, relâche. Relâchez un petit peu. Vous allez venir avec moi sur un côté du tapis. On va faire quelques enroulés de colonne. Avec moi. Inspire. Donc là, avant de démarrer, vous avez recalé vos articulations. Mes chevilles, mes genoux, mon bassin, le neutre du bassin. Je me grandis, j'agrandis la colonne. Et là, je reprends. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Et j'expire, je viens enrouler ici le buste, je descends. J'inspire en bas. Expire, aspire ton nombril et viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour terminer par les épaules et la tête. On continue ça. Inspire en haut, ouvre ta cage thoracique. Expire, enroule la nuque, enroule les épaules, descends ici. Viens relâcher les bras devant. Inspire en bas. Expire, aspire ton nombril, viens chercher à resserrer ta ceinture et déroule. Une dernière fois, on va rester en bas pour passer en position à quatre pattes. Inspire. Expire, enroule ici. Descends jusqu'à aller chercher ta position à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et ici, je reprends mes cycles respiratoires. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Expire, aspire ton nombril. Viens chercher ici ton engagement du périnée également. On est sur du position statique. Donc ici, allez chercher votre travail du périnée en plus de la respiration. Je sais que c'est très difficile d'avoir les deux. Mais sur des positions faciles comme ici, on essaie au maximum de l'avoir. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire, aspire le nombril, viens chercher à le plaquer à l'intérieur. Ok, on va démarrer sur du gainage planche. Pour cela, je viens reculer plus ou moins les genoux en fonction de ma facilité. J'avance mes coudes sur l'avant des épaules, les deux avant-bras parallèles ici. Je viens chercher l'engagement des abdominaux, donc je baisse légèrement les fesses. Et ici, donc je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, de rester à genoux. Pourquoi? Parce qu'on va être sur du gainage planche, mais en gainage pilate. Donc avec ma respiration pilate, qui est beaucoup plus dure que du gainage classique, donc forcément, vous allez voir qu'un gainage pilate, vous allez le trouver beaucoup plus dur que lorsque vous faites votre planche classique avec moi. Donc on s'installe ici, hop, et là je viens chercher mes cycles respiratoires. J'engage mon périnée, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Expire, aspire ton nombril. Ne relâche jamais le ventre. Le ventre ne se gonfle pas. Inspire, ouvre les côtes. Et expire. En fonction de votre facilité sur cet exercice, vous allez me faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. D'accord? Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi venir passer sur les pieds et le faire en gainage planche sur les pieds. Mais attention! Si vous êtes en gainage planche sur les pieds, je ne veux pas qu'on relâche la respiration. J'engage toujours le centre du corps. J'ouvre les côtes, j'aspire le nombril, j'expire par la bouche et j'expire l'intégralité de l'air. Donc ça, vous le répétez 2 fois, d'accord? 2 cycles de gainage planche, entre 5 et 10 cycles respiratoires en fonction de votre facilité. Les avant-bras légèrement en avant des épaules. J'engage le centre du corps, les abdominaux. Et je viens m'installer en planche sur mes cycles respiratoires. On continue. Donc, vous étiez en planche. On bascule sur le côté. Et on vient basculer ici sur le dos. On va démarrer
avec le mouvement de base ici en pilates, le 100. Donc votre 100, très important au départ, on va chercher à s'installer, hop, sur le dos. Donc ici sur le dos, je viens aligner mes pieds avec mon bassin. J'abaisse mes épaules, mes omoplates partent vers le bassin. Et ici, je conserve ma courbure naturelle, d'accord? Donc ma courbure naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pars pas imprimer mes lombaires au sol volontairement, non. Vous devez normalement avoir une légère cambrure naturelle ici, on la conserve. Mes genoux restent largeur du bassin. Et ici, juste reprenez quelques cycles respiratoires. Inspire. Et expire. J'inspire et j'expire. J'engage mon périnée ici. On est sur du statique, donc vous conservez l'engagement du périnée. Avec moi, prochaine inspiration. Inspire, monte une jambe après l'autre et viens chercher ta chaise renversée. Chaise renversée, je viens aligner mes genoux sous mon bassin et mes tibias parallèles au sol. Très important ici, je dois être fort sur les tibias, d'accord? Je vais vraiment chercher à contracter toute la chaîne postérieure ici. Gardez ici la position, venez chercher quelques cycles respiratoires. Dès que vous êtes à l'aise, avec moi, inspire, expire. Et prochaine inspiration, je décolle les épaules, j'amène les paumes de main vers le plafond. Décollez le menton de la poitrine. Vous pouvez mettre une main sous la nuque si vous avez tendance à tirer sur la nuque. Et ici, on démarre les battements. 5 battements vers le haut sur l'inspiration. 5 battements sur l'expiration. Je vous montre, ça donne. Donc là, je maintiens. Si c'est dur, je reste statique ou je viens simplement ici en position de chaise renversée. Toujours très important, je garde mon alignement, d'accord? J'essaie de garder mon engagement du périnée. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, j'aspire le nombril, je serre la ceinture. Ici, la même chose. On essaie de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Si vous sentez que vous lâchez au niveau de l'engagement du centre du corps sur le 100, on réduit les cycles. On n'en fait que 5, 6, 7, peu importe, d'accord? Petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise et on arrivera à en faire de plus en plus. Cet exercice, vous le répétez 2 à 3 fois, d'accord? Donc, une fois que j'ai terminé ici, sur mes 100, j'inspire, je redescends et j'expire, je descends une jambe après l'autre. Je ne relâche pas ici d'un coup, non, on est en position de chaise renversée, une jambe et puis l'autre, ok? Donc ça, c'était pour le deuxième mouvement du 100. Le troisième, on va modifier un petit peu le shoulder bridge que vous connaissez, c'est-à-dire le mouvement du pont, d'accord? Le relevé de bassin ici. Pourquoi? Puisqu'on va y inclure les bras sur ce mouvement. Pour cela, donc on se remet ici en position sur le dos. On amène les 2 bras parallèles, les mains au-dessus des épaules. Ici, je vais reprendre ma position de chaise renversée. J'inspire, j'amène une jambe après l'autre, genoux alignés au bassin, tibia parallèle au sol. Je vous dis des bêtises en plus, on le repose. Ok, donc on est ici, j'étais déjà sur l'exercice suivant puisqu'on va travailler la coordination. Donc je vous en dirai plus après, Maëva va être ravie. Là pour l'instant, je vous épargne ça, ça sera sur le mouvement suivant. Donc ici, mes 2 bras sont parallèles, d'accord? Ils sont fort étendus, pointés vers le plafond. Ici, je vais inspirer en bas, ouvrir la cage thoracique au maximum. J'expire, je monte le bassin pour aligner mon bassin avec mon genou et mes épaules. J'inspire en haut et j'expire, j'aspire mon nombril, je déroule vertèbre après vertèbre au sol pour terminer par mes lombaires et mon bassin. Inspirez en bas, ouvrez la cage thoracique. Expirez, venez dérouler ici, montez le bassin, contractez les fessiers au maximum, alignez genoux, bassin, épaules. Inspirez en haut et expirez, déroulez. Toujours en aspirant mon nombril, je serre cette ceinture, je veux engager mes abdominaux profonds ici. Et j'essaie d'engager également mon périnée, d'accord? Si vous sentez que vous le lâchez une fois en haut sur l'inspiration, hop, je le reprends
Et j'essaie de conserver ce périnée sur la descente ici. Donc ici, on rajoute hop, les bras en plus sur le shoulder bridge. Vous venez me faire 10 répétitions, je monte et je descends. Vous pouvez l'enchaîner 2 fois. Très important, essayez voilà, de penser si vous avez tendance à lâcher le périnée, je suis en haut sur mon expiration, je reprends mon périnée, je contracte et je redescends sur la descente. Ensuite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le double leg stretch. Donc c'est là où on va venir travailler la coordination en plus de tout le reste. Donc on a fait la semaine dernière le single leg stretch. Cette fois-ci, on rajoute un petit peu de difficulté. Vous venez avec moi vous installer. Je m'aligne toujours, épaules basses, courbure naturelle en bas du dos. Ici, j'inspire, je monte les bras parallèles. Expirez, restez. Inspirez, allez chercher votre posture de chaise renversée. Genoux alignés au bassin, tibia parallèle au sol. Fort dans ma chaîne postérieure, je contracte ici pour être bien fort, bien puissant. Ici, je vous montre le mouvement. On va inspirer, expirer, tendre une jambe dans la diagonale et les bras également vers l'arrière. J'inspire, je ramène et j'expire, je change. Donc là, vous voyez au niveau des jambes, mes jambes viennent se tendre dans la diagonale. Je ne descends pas le pied ici, je reste bien dans ma diagonale et je reviens mes genoux au niveau du bassin, d'accord? Je tends et je ramène. Je viens coordonner les bras, ici, avec. Et donc au niveau de la respiration, inspire en haut, expire, tends, aspire ton nombril au maximum. Inspire, ramène, ouvre la cage thoracique. Expire par la bouche, tends la jambe ici, les bras vers l'arrière. Et reviens. Pour revenir, j'inspire ici et j'expire, je descends les bras et une jambe après l'autre. Ce mouvement-là, vous venez le répéter 10 fois au total, c'est-à-dire 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre. Je prends une pause et je le refais une fois de plus. Ok? Donc n'hésitez pas à vraiment me concentrer, si c'est trop dur, d'enchaîner avec les bras et les jambes. On n'hésite pas, on ne reste que sur les jambes, les bras le long du corps et on continue comme ça. On finit avec un dernier mouvement, le spine twist. Alors, spine twist, ici, plusieurs options. Soit je viens les genoux fléchis ici, soit je peux venir tendre les jambes. On va venir s'installer, hop, sur les ischions ici, les os sous les fesses. Et là, on va chercher l'autograndissement de la colonne. D'accord? Je cherche à me grandir au maximum. Et là, juste ici, hop, donc au choix, jambes fléchies, je viens chercher mes cycles respiratoires. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, aspire ton nombril. Le menton légèrement rentré, le fil qui m'étire au maximum vers le haut. J'amène mes 2 mains ici, bras croisés. On va inspirer, expirer, faire une torsion ici, d'un côté. J'inspire, je reviens milieu. Expire, aspire ton nombril et viens chercher la rotation de l'autre côté. Inspire et expire. Ici, on peut venir le faire également bras tendus. J'inspire et j'expire. Inspire milieu. Et là, viens chercher à aspirer ton nombril en tournant le buste également. Inspire, engage ton périnée, n'oublie jamais ton périnée. Expire, change. Inspire. Vous avez également une 3e option, si vous n'êtes pas très à l'aise bras tendus, vous pouvez mettre les mains ici. J'inspire et j'expire, je tourne. J'inspire milieu et je change. Donc 3 mouvements, soit ici, soit bras tendus. Je vous laisse choisir celui où vous êtes le plus à l'aise. Ici, ce qui est important, c'est de toujours garder l'auto-grandissement, d'accord? Même sur la rotation, c'est-à-dire quand je tourne, je ne m'avachis pas. Je me grandis au maximum, d'accord? Et je fais ma rotation
au niveau du buste pour travailler l'oblique en plus de l'engagement des abdominaux profonds. Ce mouvement-là, pareil, je le répète 10 fois, 5 fois de chaque côté et je peux le faire 2 à 3 fois. Donc vous enchaînez ces exercices ici sur le travail. Donc du Pilates, on essaie toujours d'alterner un mouvement de force avec un mouvement de mobilité. Donc sur l'enchaînement des exercices aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a enchaîné des mouvements de force avec des mouvements de mobilité. Sur la fin, vous pouvez également vous allonger comme on a l'habitude de le faire en cours. Vous vous allongez sans aucune tension, les bras le long du corps, les jambes tendues. Vous relâchez les épaules. Vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes et là, vous allez simplement chercher à vous concentrer sur votre respiration, sur vos cycles respiratoires et sur votre engagement du périnée. Voilà pour ce cours de Pilates. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Profitez bien. On se dit à très vite. Ciao, ciao.